Avant de nous mettre à l'écoute de la parole, nous voulons prier à nouveau pour demander l'aide de notre Seigneur. Donc prions. Oui, notre Père, comme nous avons chanté, sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur, éprouve-moi et connais mes préoccupations. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Nous venons maintenant, notre Père, devant le miroir de ta parole et nous voulons non seulement étudier ce qui a été écrit, nous voulons non seulement entendre des réflexions de l'enseignement d'un homme concernant ce que tu dis, mais nous voulons surtout entendre ta voix à toi dans cette parole. Nous voulons que ton esprit soit à l'œuvre dans cette parole et avec cette parole pour que nous puissions entendre cette voix divine et pour que nous puissions savoir ce que tu veux nous dire et pour que nous puissions répondre comme il faut, pour que nous puissions nous repentir et placer toute notre foi en Jésus-Christ. Sonde-nous donc et parle-nous et surtout sauve-nous et transforme-nous. Donne-nous ici de toucher, de saisir Jésus-Christ notre Sauveur pour que nous puissions justement être sauvés, délivrés de nos péchés. Et nous prions cela au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons continuer donc ce matin à lire Marc chapitre 6. Nous allons terminer ce matin le 6e chapitre. Donc nous allons lire à partir du verset 45 du chapitre 6, donc sur la page 1122. Et nous allons lire jusqu'à la fin du chapitre, donc le verset 56. Marc chapitre 6, verset 45. Voici la parole de notre Dieu. Aussitôt après, il obligea ses disciples à monter dans la barque et à le précéder sur l'autre rive vers Bethsaïda, pendant que lui-même renverrait la foule. Quand il eut pris congé d'elle, il s'en alla sur la montagne pour prier. Le soir venu, la barque était au milieu de la mer, et Jésus était seul à terre. Il vit qu'ils avaient beaucoup de peine à ramer, car le vent leur était contraire. À la 4e veille de la nuit environ, il alla vers eux en marchant sur la mer, et il voulait les dépasser. Quand ils le virent marcher sur la mer, ils pensèrent que c'était un fantôme, et ils poussèrent des cris, car ils le voyaient tous, et ils furent troublés. Aussitôt Jésus leur parla, et leur dit « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Puis il monta auprès d'eux dans la barque, et le vent tomba. En eux-mêmes, ils étaient tous stupéfaits, car ils n'avaient pas compris le miracle des pains, parce que leur cœur était endurci. Après avoir achevé leur traversée, ils arrivèrent dans le pays de Génézareth, et ils abordèrent. Quand ils furent sortis de la barque, les gens reconnurent aussitôt Jésus, parcoururent toute la région et se mirent à apporter des malades sur des grabats, partout où l'on apprenait qu'il était. Partout où il entrait, village, ville ou campagne, on mettait des malades sur les places publiques et on le suppliait afin de toucher seulement la frange de son vêtement. Et tous ceux qui le touchaient étaient délivrés. L'herbe sèche, la fleur se fane, mais la parole de notre Dieu subsistera éternellement. Nous avons tous une expérience très différente du système de santé ou des systèmes de santé de lieux différents. De lieux différents, il y en a vécu plusieurs pays. Certains d'entre nous ont dû avoir des visites, des rendez-vous et même des traitements très souvent.
D'autres n'ont dû voir un médecin que très occasionnellement, très rarement. Et d'autres encore font partie du corps médical, donc on est bien dedans. Et peut-être certains parmi nous ont dû faire des tests ou des scanners pour vérifier l'état de votre cœur. Et que ce soit pour la première fois ou pas pour vous ce matin, c'est à peu près ça qui se passera pour nous avec ce passage. Il nous fait passer un scanner pour nos cœurs. Le Saint-Esprit, par son interne Marc, nous invite dans son cabinet ce matin pour vérifier l'état de nos cœurs. Bien évidemment, je ne parle pas au sens physique, mais au sens spirituel. Par ce texte, il nous fait un scanner pour voir l'état de nos cœurs. Il va noter ce que nous pensons, ce que nous disons, ce que nous faisons, comment nous réagissons face à Jésus. Et sur la base de ce qu'il voit, il va faire un diagnostic. Et que trouvera-t-il alors? Est-ce qu'il va trouver un cœur doux ou est-ce qu'il va trouver un cœur dur? Vous savez sûrement ce que vous espérez qu'on va trouver, mais quelle est la réalité? En êtes-vous prêt à entendre les résultats? J'ai mentionné il y a quelques semaines que depuis quelques paragraphes, depuis à peu près le début du chapitre, nous sommes dans la troisième des 6 grandes sections de l'évangile de Marc qui a pour thème général la formation, notamment la formation des disciples de Jésus. Et la semaine dernière, nous avons regardé le seul miracle, mis à part la résurrection de Jésus, qui est mentionné dans chacun des 4 évangiles. Un moment très important dans le ministère de Jésus, bien évidemment pour le fait que c'était très impressionnant, nourrir 5000 hommes, probablement au moins 15 000 personnes en un seul coup, à partir de 5 petits pains. Mais comme on a vu, il y a eu plein de miracles très impressionnants déjà. L'important ici était de voir le sens de ce miracle. Comme j'ai mentionné, l'important était de relier les points, de comprendre les implications, la signification de ce miracle. Dans de verts pâturages, auprès des eaux, ce peuple sans berger a trouvé tout d'un coup qu'il ne manquait de rien grâce à cet homme, mais qui a pris le temps de méditer, contempler, trouver les implications nécessaires de tout cela. Il me semble que l'on peut dire assez clairement, dans un premier temps, certainement pas la grande foule, pas ces 5000 hommes et leurs familles. Jésus avait compris qu'ils avaient sûrement des projets pour Jésus, notamment des projets politiques, pour l'impliquer dans le mouvement zélote contre les oppresseurs romains, et même de le forcer à diriger ce mouvement. En effet, l'apôtre Jean confirme que c'est bien le cas. Dans Jean 6,15, nous lisons ceci directement après son récit de ce miracle. Jésus, sachant qu'ils allaient venir l'enlever pour le faire roi, se retira de nouveau sur la montagne, lui seul. Marc contribue le détail au verset 45, qu'il a d'abord renvoyé la foule. Il a cherché à éteindre ce mouvement naissant avant de se séparer d'eux. Mais avant même de faire cela, avant de se séparer de la foule, il sépare les disciples de la foule. Le langage au verset 45 implique que c'était plutôt urgent, immédiatement, aussitôt, il a obligé, contraint, forcé ses disciples à quitter. On ne sait pas combien de temps ça a pris, mais il les a obligés strictement de quitter tout de suite. Ce qui est très clair dans les évangiles et même au tout début du livre des Actes, donc même après la résurrection, c'est que les disciples étaient assez susceptibles d'être influencés par cette vision zélote du Messie, cette idée que c'était un dirigeant politique terrestre qui libérerait Israël des autorités romaines, et sans plus. Donc la première étape est de forcer les disciples de se séparer de l'influence éventuelle de cette grande foule, et puis il se sépare lui-même de la foule
pour se dévouer à la prière. Un moment pour exprimer et vivre son engagement à poursuivre la mission que le Père lui a confiée et non pas une autre mission. Un moment peut-être pour trouver le réconfort, l'assurance, l'encouragement auprès de son Père. C'était aussi pour prier pour ses disciples. Au verset 45, Marc répète ou rend explicite la situation. La barque était au milieu de la mer et Jésus était seul à terre. Et pourtant, malgré déjà la distance, et on parle de quelques kilomètres, et malgré les ténèbres, c'était tard, et malgré la tempête, au verset 48, Marc nous dit que Jésus voit les disciples. Déjà, comment ça se fait ? Les disciples sont sur son cœur, il les porte dans ses prières, et par l'Esprit, en tant que prophète, par sa connaissance prophétique, par l'Esprit, il voit où sont ses disciples, et il voit ce qu'ils vivent. Et ce qu'ils vivent n'était vraiment pas évident. C'est à nouveau le Charkia qui vient les troubler. On a rencontré il y a quelques semaines Charkia, le requin. C'est le surnom moderne que les gens de cette région autour du lac de Galilée ont donné à ce vent qui se lève souvent sur le lac le soir à cause de l'air froid au-dessus du mont Hermon qui n'est pas très loin du lac. Donc c'est assez... ça arrive souvent qu'il y a un vent très très fort sur le lac de Galilée le soir et ce n'était pas le cas à l'époque, on ne sait pas, mais on sait que dans l'époque moderne, on appelle ce vent le requin, Charkia, qui vient. Ce n'est pas aussi fort que la dernière fois, au chapitre 4, là les disciples pensaient vraiment qu'ils allaient tous mourir dans la tempête. Et n'oublions pas que c'est des gens qui connaissaient très bien ce lac. Certains d'entre eux étaient pêcheurs, après tout, c'était leur lieu de travail avant de devenir disciples. En tout cas, le souci cette fois-ci, c'est pas qu'ils vont mourir, mais ils peinent vraiment à faire du progrès. Ils n'arrivent pas à traverser. Verset 48, ils rament à fond. Ils ont beaucoup de peine, on pourrait même traduire tourment. Là, c'est dur. Mais même dans les ténèbres, quelques kilomètres de la rive, au milieu de la tempête, Jésus les voit. Et c'est là qu'il va leur faire un scanner pour voir l'état de leur cœur. Souvenons-nous que la dernière fois qu'ils ont fait face à Charkia, Jésus était là avec eux. Il a pu le calmer simplement avec un mot. Et cela a provoqué une question chez les disciples. Quel est donc celui-ci ? Car même le vent et la mer lui obéissent. C'est qui cet homme ? Mais c'est qui ? Et depuis cela, ils ont eu quelques éléments de plus et du temps en plus. Et surtout ce grand miracle, cet énorme repas de pain céleste que Jésus a pu donner à cette foule dans le désert. Mais ont-ils pu prendre le temps, ont-ils pu relier les points ? Est-ce qu'ils ont médité la signification de tout ce qu'ils ont vu ? Est-ce qu'ils ont relié les points ? Donc, voilà pour planter le décor. On est donc prêt à voir ce qui se passe dans ce texte. Verset 48, à la 4e veille de la nuit environ, c'est-à-dire entre 3h et 6h du matin. Donc ça fait déjà plusieurs heures qu'ils rament. Ils ont ramé toute la nuit. Et c'est entre 3h et 6h du matin que Jésus va vers eux. Comment ? En marchant sur la mer. N'oublions pas qu'il ne s'agit pas ici d'une sorte d'illusion où c'est la mer très calme,
et Jésus, c'est pas juste à côté de la rive où c'est calme, et Jésus aurait pu trouver quelque chose caché juste en dessous, la surface de l'eau, pour faire l'illusion, pour donner l'impression qu'il peut marcher sur l'eau. Loin de là, on est carrément au milieu du lac ici, et la mer n'est pas du tout calme. C'est une grosse tempête. Donc il n'y a aucune place ici pour l'idée que ce n'était pas littéral ou que c'était une illusion. Les témoins, ces disciples qui étaient là, nous disent clairement, Jésus s'est déplacé vers eux quelques kilomètres à pied pour être au milieu de la mer. Ces quelques milliers de personnes ont vu Jésus renvoyer ses disciples dans leur barque à eux, puis ces milliers de personnes sont parties, et pourtant, le lendemain, Jésus était de l'autre côté du lac, dans la barque avec les disciples, les ayant renvoyés. Comment ça se fait? Jésus est allé vers eux en marchant sur la mer. Alors, dans l'Ancien Testament, on trouve cette image, parfois cette métaphore, cette idée de marcher sur les eaux, comme une description du genre de choses que seul Dieu pourrait faire. C'est une expression de sa transcendance. C'est lui qui marche sur les eaux, sur les mers. Et voici Jésus qui le fait littéralement. Il marche sur les eaux. Est-ce qu'il vient simplement pour calmer la tempête tout de suite et aider les disciples ainsi? Il va le faire, mais non, il y a d'autres projets cette fois-ci. Et donc un élément clé se trouve à la fin du verset 48. Si vous voyez cela, fin du verset 48. Il voulait les dépasser, ou il voulait passer près d'eux. C'est plutôt étrange, n'est-ce pas? Et pourtant, ça ne peut qu'évoquer des épisodes dans l'Ancien Testament où nous trouvons cette idée de Dieu qui passe devant quelqu'un. Quelques moments d'importance où on voit cette idée, et c'est surtout des moments importants de révélation aussi. Peut-être pour vous, ça évoque le moment où Dieu a fait passer toute sa bonté devant Moïse, et sur le mont Sinaï, où Moïse a entendu le nom de Dieu, l'Éternel, Yahvé. À la fin de l'Exode 33, nous lisons ceci. « Voici un endroit près de moi, tu te tiendras sur le rocher, quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher, et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'ai passé. Puis je retirerai ma main, et tu me verras par derrière, mais ma face, tu ne pourras pas être vue. » Ou peut-être pour vous, ça fait penser plutôt à Élie. Et si vous connaissez bien l'oratorio de Mendelssohn sur la vie d'Élie, et surtout si vous l'avez chanté, comme j'ai fait il y a très longtemps, c'est peut-être cet épisode en particulier qui viendrait à l'esprit, et peut-être l'épisode tourne dans la tête toute la semaine, et vous n'arrivez pas à penser à autre chose, parce que c'est un moment très dramatique dans l'oratorio, mais c'est très fort, c'est super. Et pour ces deux personnages, Moïse comme Élie, cette révélation vient dans un moment particulièrement difficile et décourageant de leur vie et de leur ministère. Et dans les deux cas, mais de différentes façons, quand même, quand Dieu passe, oui, il s'agit de révélation, mais il reste toutefois énigmatique, mystérieux, caché. Il passe devant, mais tu ne me vois pas. Il révèle quelque chose de très important à propos de lui-même, et pourtant il reste lui-même invisible. Il ne fait que passer près de Moïse et d'Élie. Et en fait, comme le signale le commentateur Edwards, vu les échos en termes du langage utilisé, le lien principal ici, c'est en fait un lien qui ne va pas forcément venir à l'esprit de tout le monde, mais c'est quelque chose que dit Job. Dans Job chapitre 9, Job parle de l'Éternel, et il dit d'abord au verset 8 de Job 9, « Seul il étend les cieux, il marche sur les hauteurs de la mer. »
Donc il a déjà dit ça au verset 8, et puis au verset 11, quelques phrases plus tard. Voici qu'il passe près de moi, et je ne le vois pas, qu'il disparaît, et je ne le comprends pas. Donc voici une phrase, un passage qui parle et de l'idée de marcher sur la mer, et de l'idée de Dieu qui passe devant. Donc cette idée de Dieu qui passe devant souligne surtout l'aspect de notre ignorance, de ce que nous ne voyons pas. Il révèle quelque chose, mais on est toujours ignorant. On ne le voit pas. Le verset 49 de notre texte nous dit que les disciples poussaient des cris, puis au verset 50, ils sont troublés, au verset 51, stupéfaits. Ils sont totalement, complètement terrifiés. Je pense que c'est probablement l'expression de peur et d'étonnement la plus forte qu'on ait croisée dans l'évangile de Marc jusqu'ici. Ils sont complètement stupéfaits. Et Marc nous dit que cela constituait un symptôme de quelque chose. Voilà, on trouve quelque chose dans ce test. Le scanner a trouvé quelque chose. On a trouvé un symptôme qui indique l'état des cœurs des disciples. Et qu'est-ce que cela indique ? Verset 52. En fait, c'est un symptôme classique d'un cœur dur, un cœur endurci. Ils sont complètement stupéfaits face à ce qu'ils ont vu sur la mer. Alors que s'ils avaient compris le miracle des pains, s'ils avaient relié les points, s'ils avaient pris le temps de considérer ce que tout cela veut dire, alors ils n'auraient pas réagi comme ça. Ils ont sûrement été très impressionnés par le miracle des pains. Ils ont sûrement pensé qu'ils avaient quelqu'un de très puissant avec eux, de très impressionnant, mais sans vraiment méditer le vrai sens et surtout sans méditer les implications pour eux, pour leur attitude envers cet homme, leur posture devant lui. C'est ce que fait un cœur endurci. Et donc en voyant Jésus marcher sur le lac, ils ne disent pas « mais bien sûr c'est Jésus, c'est l'Éternel qui vient, prosternons-nous devant lui, adorons Jésus ». Ils crient simplement que tellement c'est bizarre que c'est forcément un fantôme ou quelque chose de ce genre. Donc voici les résultats, l'analyse des cœurs des disciples endurcis. Bon, dommage, tant pis, mais bon, Jésus trouvera sûrement d'autres disciples pour recommencer, qui ont des cœurs plus doux, au moins vaguement souples, non ? En tout cas, il doit forcément laisser tomber avec ces gars-là, n'est-ce pas ? Des cœurs endurcis, c'est trop tard. C'est peut-être ce qu'on ferait nous, mais cette fois-ci, au lieu de passer devant et donner une révélation en partie qui expose le dureté de leur cœur simplement, mais qui reste voilée, pour la première fois, on voit quelque chose de nouveau qui se passe. Celui qui passe devant se tourne vers son peuple. Il choisit de rendre visible ce qui était voilé, ce qui était invisible. Il se révèle maintenant de manière visible à ces gens qui le voyaient, mais dans un autre sens ne le voyaient toujours pas. Il a trouvé non seulement le résultat, mais il démarre un traitement pour le cœur dur. Aussitôt Jésus leur parla et leur dit « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » C'est moi, c'est cette fameuse phrase en grec « ego eimi », « je suis » ou « c'est moi qui suis ». Oui, ça veut dire simplement « c'est moi », mais en même temps, il prend le nom de Dieu, « je suis », pour expliquer qui il est. Il ne dit pas « c'est moi Jésus », il dit simplement « je suis ». Ego eimi, moi je suis. Rassurez-vous, n'ayez pas peur.
c'est moi. Il vient vers ses disciples pour commencer ce processus, ce traitement, pour se mettre à briser ces cœurs de pierre et pour en faire des cœurs de chair. Il vient même dans la barque pour s'identifier avec eux. Et c'est là que la tempête s'apaise. Un petit aperçu peut-être de ce qui va apporter la paix plus profonde plus tard. Lorsque Jésus entre dans la situation de son peuple, au milieu de la tempête, pour s'identifier avec eux et même plus tard pour les remplacer, pour les représenter, non pas dans un bateau, mais sur une croix. Et comme le reste du chapitre nous indique, il peut très bien guérir, n'est-ce pas? On a encore un de ces passages où Marc nous donne un résumé général du ministère de Jésus dans une région, dans plusieurs lieux de cette région. Ici à Génézareth, clairement, il est maintenant connu et reconnu par tout le monde. Tout le monde voit Jésus et reconnaît Jésus. Tout le monde sait que Jésus peut guérir tout et n'importe quoi. Même si on ne touchait que les franges de ses vêtements, Jésus apporte la guérison. Tous ceux qui le touchaient, verset 56, tous ceux qui le touchaient étaient délivrés. On pourrait traduire simplement sauvés. Ils étaient tous sauvés. Une indication vers la fin de ce chapitre que la solution pour les disciples, pour leur formation, finalement, la solution est plutôt simple. Dans leur dureté de cœur, ce qu'il faut, c'est surtout venir pour saisir, toucher, accepter Jésus. Se rendre compte de qui il est. C'est ça qui sauve. Toucher Jésus tel qu'il est. C'est ça qui transforme le cœur. Venir à Jésus et dire non pas « je pense que tu peux faire plein de choses pour moi », que ces choses soient sur le plan politique, religieux, physique, financier, professionnel, amoureux ou autre, mais de nous prosterner devant lui et dire « mon Seigneur et mon Dieu, mon berger et mon sauveur ». On relie simplement les points. C'est toi le berger qui me conduit. C'est toi l'Éternel, le berger qui me conduit. C'est toi qui donnes le pain céleste dans le désert. C'est toi, Yahvé, qui est simplement. Quelle est donc la leçon que nous devrions apprendre ici alors ? C'est simplement que le défaut de relier les points et de voir que Jésus est le Seigneur Dieu est le symptôme clé d'un cœur dur. Mais ce même Dieu peut guérir et nous délivrer de tout. Le défaut de relier les points et de voir que Jésus est le Seigneur Dieu est le symptôme clé d'un cœur dur. Mais ce même Dieu peut guérir et nous délivrer de tout. Mais quand je dis relier les points et voir que Jésus est le Seigneur Dieu, je ne veux pas dire simplement le fait d'être prêt à me lever dans quelques minutes pour réciter le symbole de Nicée avec tout le monde, ni simplement le fait de produire même une thèse de Christologie très correcte, sans aucune trace d'hérésie, parce qu'il y a bien évidemment le danger que pas mal d'entre nous, surtout si on est chrétien depuis un bon moment, disent moi c'est bon, on a fait le scanner et RAS, rien à signaler, j'ai compris. Mais est-ce que l'attitude, la posture de mon cœur envers Jésus à chaque moment, chaque instant de chaque jour reflète les croyances que je professe? Est-ce que mon amour pour Jésus, ma crainte de Jésus font preuve d'une douceur de cœur? Ou est-ce que je trouve un cœur de pierre ou du moins un peu de plaque dans quelques coins de mon cœur où je devrais
contempler plus profondément qu'il est. Allez le toucher encore. Le toucher parce que c'est lui qui est, c'est lui l'Éternel, c'est lui Dieu, c'est lui le berger. Ce texte nous donne un appel simple et pourtant urgent à venir voir, contempler le Seigneur, le bon berger, tel qu'il se révèle ici dans la personne de Jésus-Christ, et venir l'adorer. Parfois, on voit le gouvernement lancer telle ou telle campagne de dépistage pour telle ou telle maladie. Ici, au lieu d'envoyer des tests partout, ils disent simplement « Venez voir Jésus qui marche sur la mer ». Il l'a fait littéralement. Il n'y a rien de symbolique seulement ou de métaphorique. Et le commentateur Edward souligne en fait l'énorme ironie pour ceux qui cherchent à expliquer le passage en niant l'aspect surnaturel. Je cite « La gloire du Dieu transcendant qui se révèle en Jésus est littéralement passée à côté des théologiens rationalistes trop sûrs d'eux d'une génération antérieure et de ceux qui de nos jours suivent leur exemple. » Ceux qui disent « Non, il n'a pas marché sur les eaux littéralement », là c'est clairement la gloire de Dieu qui passe devant eux et qui les laisse dans leur incrédulité. Mais Jésus marche sur les eaux. Comment réagit votre cœur? Venez, et si vous êtes plutôt stupéfait, terrifié en contemplant Jésus, voyez qu'il se tourne vers vous et qu'il dit tout de suite « Rassure-toi, c'est moi, n'aie pas peur ». Oh mais Gaëtan, je voulais que tu me donnes un truc pratique à faire cette semaine, des conseils pour améliorer ma vie. Si c'est ce que vous pensez, je dirais simplement ceci. Comme nous le voyons dans ce texte, Jésus-Christ est vraiment le Dieu, c'est-à-dire le Dieu qui vous a créé. Il a fait chacun d'entre nous. Nous avons été faits pour le connaître, pour trouver toute notre satisfaction en lui, pour le servir. Il a imaginé chacun de nous, il a inventé chacun de nous. Et si vous refusez de voir cela et de vivre à la lumière de cette glorieuse réalité, alors vous vivez avec un cœur dur, un cœur endurci, et c'est très dangereux et malheureux et même rebelle. Changer cette situation-là, régler cette situation-là, c'est la chose la plus importante qui soit. Non pas dans un monde imaginaire, théorique, théologique, religieux, mais là, dans ce monde réel, le monde que Dieu a créé pour de vrai. Venez donc reconnaître en la personne de Jésus le Dieu qui vous a créé, le Dieu à qui vous appartenez, le Dieu qui vous a inventé et qui est venu pour vous sauver. Venez le saisir. Tous ceux qui le touchaient étaient délivrés, sauvés. Ça peut être votre cas aussi. Venez, touchez, soyez sauvés. Adorez votre Dieu. Amen. Prions. Merci notre Père pour Jésus-Christ, cette révélation de qui tu es. Merci parce que nous pouvons voir ta gloire dans sa face. Merci parce que nous avons en Jésus un bon berger et aussi un sauveur qui a voulu donner sa vie pour nous sauver. Donne-nous de nous confier à lui, de l'adorer, de nous prosterner devant lui dans nos cœurs chaque jour. Seigneur, si tu vois ici des cœurs endurcis ou même des cœurs qui deviennent un peu froids, des cœurs qui s'endurcissent un peu, sauve-nous. Donne à chacun d'entre nous un cœur de chair, un cœur
qui vit pour t'adorer, qui te loue en entier, complètement, sans aucune réserve, sans aucune trace de dureté. Transforme-nous et donne-nous de te servir et t'adorer et te glorifier en toutes choses. Au nom de Jésus-Christ. Amen.